Bonjour à chacune et à chacun et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Cette émission est consacrée à la religion musulmane avec le verbe chanter. Aude, prière, chant, à quelle occasion les fidèles sont-ils invités à chanter et pourquoi? Une expression arabe dit « Si ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi ». La grande mosquée du port de la Réunion nous accueille pour nous initier à la prière et au chant. D'ailleurs, l'appel à la prière est-il vraiment chanté? L'imam Nour Mohammad nous expliquera dans quelles circonstances le chant est utilisé. Il nous parlera même d'un art islamique venu tout droit des pays arabes. Dans notre portrait, nous avons rencontré Faouzia. Elle s'est donnée pour mission de rassembler et faire connaître une tradition venue de Mayotte, celle du débat. Qu'est-ce que c'est exactement? Élément de réponse dans quelques instants. Dans la chronique cette semaine, coup de projecteur sur les cantiques. C'est une forme de chant dans la Bible, un moyen aussi de vivre à nouveau des événements de l'Ancien Testament. Chanter. Et si finalement le chant pour les musulmans était aussi une façon de communier et de se rassembler? Ne serait-ce pas l'essence même de l'appel à la prière? Quelles sont justement ses origines? Luciano nous raconte cette histoire. Chanter, comme dans l'histoire de l'appel à la prière. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans ce récit qui retrace l'origine du chant des muezzins du monde entier. Un jour, le prophète Mohammed, le voici, il marche avec quelques-uns de ses compagnons. Ils réfléchissent ensemble à une question importante. Quel est le meilleur moyen pour convier et rassembler les gens pour la prière? Et si on utilisait une corne ou une trompe, propose un premier compagnon. Impossible, les Juifs le font déjà, répliquent-ils tous en chœur. Et si on utilisait une cloche, propose un deuxième compagnon. Impossible, les chrétiens le font déjà. Et si on utilisait un drapeau? Ceux qui le verraient pourraient avertir les autres que l'heure de la prière est venue, propose un troisième compagnon. Impossible, ce n'est pas très pratique, répliquent-ils tous en chœur. La nuit tombe et aucune solution n'a été trouvée. Mais voilà qu'en plein sommeil, Abdallah, l'un des compagnons du prophète, reçoit en rêve les paroles d'un chant en arabe qui signifie en substance « Dieu est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. J'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Venez à la prière rituelle, venez à la félicité. » Un chant pour rassembler. La voilà l'idée. Il va à la rencontre de Mohammed pour tout lui raconter. Le prophète déclare « Ce songe est véridique. Va voir Bilal et apprends-lui ce que tu as vu, et qu'il l'utilise pour appeler à la prière. » Et c'est ce que Abdallah va faire. Aussitôt, Bilal lance de sa voix forte et mélodieuse le premier Adhan, l'appel à la prière. Un chant qui résonne dans toute la ville. Plus de doute, c'est l'heure de la prière et tout le monde est au courant. Ils arrivent, mission accomplie. Ainsi, le prophète et ses compagnons ont trouvé dans la voix humaine la solution pour appeler et rassembler. Quelques notes qui portent des mots que l'on chante encore aujourd'hui. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelqu'un sur ce plateau qui aime bien chanter. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Oui, je vous ai déjà entendu. C'est confidentiel. Et direction tout de suite la Réunion du côté du port et de Saint-Denis. Nous allons voir avec vous que dans l'islam, la prière ne rime pas forcément avec le chant, mais pour autant, il est question de mélodie. Exactement. Alors Muriel, quand on entend l'appel à la prière, on l'a un peu entendu tout à l'heure, on a tendance à penser que le Coran, finalement, est aussi un chant. Eh bien, on se trompe et il y a de nombreuses nuances. Vous allez le comprendre dans ce reportage. Notre guide, c'est Nour. Regardez, il est imam à la grande mosquée du port.
Existe-t-il tout de même des chants musulmans ? Oui, il en existe et d'ailleurs Nour nous fait découvrir ce qu'on appelle les anachides. C'est un art du chant islamique venu des pays arabes. Tout petit, la mère de Nour lui faisait écouter des anachides pour le calmer. Très vite, il a essayé de les imiter et devenu adulte, il continue aujourd'hui ce chemin avec un objectif, développer cet art des anachides et le faire connaître à La Réunion, notamment avec l'aide d'Oumar Ali. Les musulmans le connaissent bien, c'est un chanteur d'anachides confirmé dans l'océan Indien. Alors, quelle est la différence entre la récitation du Coran et le chant? Quels sont les chants islamiques et quel est leur objectif? Réponse dans ce reportage d'Alexandre Timard. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. C'est une mission réservée seulement à quelques initiés, les muezzins. Nour Mohammad est l'un d'entre eux, il est aussi imam. Ce matin, il chante depuis le minaret, tout en haut de la mosquée, d'où retentit l'appel à la prière. Le matin, à la mi-journée et à la tombée de la nuit, le chant résonne dans toute la ville. La mosquée du port est l'une des rares sur l'île où l'appel est entendu 3 fois par jour. Nour Mohammad a commencé à le chanter au micro à l'âge de 14 ans. On chante l'appel à prière justement pour attirer le cœur des croyants vers la mosquée pour adorer Dieu. Le fait qu'on donne l'appel à prière avec une certaine mélodie, une certaine intonation, cela justement permet de faire en sorte que dans le cœur des croyants, lorsqu'ils entendent l'appel à prière, ça les attire vers la mosquée pour adorer leur Seigneur. Quand la voix est mélodieuse, quand la voix est vraiment agréable, on sent comme des frissons sur nous. Hein. Quand le muezzin a une bonne intonation, c'est mélodieux et donc ça nous encourage. Donc voilà. Ce ton mélodieux est aussi celui que l'on utilise pour la récitation du Coran, le tajwid, enseigné dès le plus jeune âge à l'école coranique. La prononciation est fondamentale et se fait à haute voix. Une tradition enseignée par le prophète Mohammed lui-même. Cette récitation est souvent assimilée à tort à une forme de chant. La lecture du Coran n'est pas une chanson. Lorsqu'on le lit, on va utiliser une mélodie, une intonation pour justement embellir la parole de Dieu tout en respectant les tonalités, la traduction et aussi ce qu'on avait parlé, le tajwid, c'est-à-dire de respecter chaque lettre. C'est plutôt une psalmodie où on va mettre l'emphase sur ce que Dieu nous interpelle à travers sa parole. Si la récitation du Coran n'est pas chantée, il existe bien des chants islamiques, les anachides. Chez lui ou en voiture, Nour en écoute au quotidien. Les grands maîtres anachides, il y en a beaucoup dans le monde. Mais moi, ce que j'écoute depuis tout petit, eh bien, ce sont des grands maîtres qui sont en Syrie. Le anachid, c'est un chant religieux où le chanteur, l'interprète, va faire le louange de Dieu. Et aussi à attirer le croyant en lui parlant de l'enfer, du paradis et tout ce qui est en rapport avec la religion pour l'inciter justement, tout comme lorsqu'on récite le Coran, à l'inciter à adorer Dieu comme il se doit. Des louanges et des rappels qui passent par la musique pour toucher le cœur des croyants. En arabe, on appelle ça le tarab. Le tarab, en fait, c'est une émotion qu'on va ressentir lorsqu'on va écouter l'interprète chanter quelque chose qui est en rapport avec Dieu, le prophète ou autre, et on va se mettre à frissonner. C'est pour ça que, en général, quand on écoute le Coran et les anachides, cela nous apporte de la joie. Le chant islamique a bercé l'enfance de Nour. Il souhaite aujourd'hui développer sa maîtrise de cet art. Rendez-vous à la grande mosquée de Saint-Denis où il retrouve Oumar Ali, l'un des chanteurs d'anachides les plus connus de l'océan Indien. شهر الصيام شهر القيام منك عليك أزكى السلام منا عليك أزكى السلام زينو شهر الصيام شهر القيام
منا عليك أزكى السلام. Très bien. Tu vois, la façon dont tu es monté, c'est parfait. Dans les anachides, faut avoir au même minimum de connaissances dans les maqamat. C'est un ensemble de notes et de structures mélodiques utilisées pour exprimer une gamme d'émotions dans les anachides. C'est plus de la poésie, on va dire de la poésie qui sera écrite par des poètes. En général, ça parle un peu plus de Dieu, du prophète, mais ça peut parler aussi dans d'autres domaines qui est le bon comportement, respecter les parents. En fait, ça peut parler un peu de tout. Parler de tout et dans toutes les langues. Si aujourd'hui Nour, Oumar et Yassine ont la chance de pouvoir chanter les anachides à la mosquée de Saint-Denis, ils se produisent généralement dans les célébrations privées ou institutionnelles. Je ne pense pas qu'on a vraiment développé cette façon de chanson dans la mosquée. Les mosquées sont restées un peu traditionnelles, toujours la lecture du Coran sous différentes formes, mais moins l'anachid. Cette année aura lieu la 4e édition de l'art du anachid. Donc c'est que en fait, ça a pris son développement au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est à même en fait, de pouvoir prétendre avoir un événement récurrent sur la Réunion. Comme l'a enseigné le prophète, la voix est essentielle pour attirer le fidèle vers Dieu. L'art des anachides, longtemps méconnu, a pris de l'ampleur ces dernières années. Ces chants religieux ne manqueront pas de trouver leur place au sein des mosquées et d'aller toucher les cœurs des musulmans de l'océan Indien. Et pour aller plus loin sur le sujet, direction Lille à la rencontre de notre invité qui est Tayeb Chouiref, islamologue. Alors bonjour et merci donc d'être avec nous. Comme nous parlons du verbe chanter, ma première question sera, est-ce que vous aimez chanter? Bonjour à vous, bonjour à tous. Eh bien écoutez, oui, j'aime les anachides et j'aime moi-même chanter certains anachides. Alors ça peut être en famille, avec des amis, dans certaines mosquées aussi. Et ça fait vraiment partie de ce qui nous inspire au quotidien. En découvrant les anachides, on a aussi découvert que pour beaucoup, seules les percussions étaient autorisées. Pourquoi ? Oui, effectivement, pour certains théologiens, seule la voix et les percussions sont autorisées et les instruments à cordes et les instruments à vent vont plutôt être délaissés. Alors, ils justifient cela en disant que il y a dans la musique un pouvoir très grand qui peut être à la fois quelque chose de très positif, mais aussi qui peut peut-être nourrir des passions, être dans la séduction. Et selon donc, ces théologiens, il y a moins de risques avec la voix et les instruments de percussion. Mais vous avez quand même d'autres théologiens, ils sont minoritaires, mais enfin ils existent, qui disent qu'on peut tout à fait utiliser des instruments à vent, des instruments à cordes, du moment que le message chanté, qui va être accompagné avec ces instruments, soit un message noble, un message qui élève l'âme. Est-ce que justement l'anachide est une forme donc, de louange? Est-ce que tous les fidèles peuvent les chanter? Oui, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait ouvert. Alors, il y a évidemment des niveaux dans les anachides. Il y a des techniques très poussées qui sont plutôt pour les professionnels. Et puis, il y a des chants sur des mélodies très simples qui sont accessibles à tous les fidèles. Et d'ailleurs, certaines louanges, par exemple le jour de l'Aïd, sont récitées le matin avant la grande prière de l'Aïd. Et là, tous les fidèles se joignent à cette louange chantée. Alors, on l'a vu dans le sujet, on parle de la voix mélodieuse qui sert à la récitation du Coran. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Pourquoi cette utilisation de la voix et de la mélodie est importante? Vous savez, il y a un principe essentiel en islam qui est donné par un hadith qui dit que Dieu est beau et il aime la beauté.
Et donc, en toute chose, il faut essayer d'y insuffler une part de beauté. Et donc, quand on va réciter le Coran, plutôt que le réciter sur un ton très monocorde, eh bien, comme on l'a vu dans le reportage, il est fortement recommandé d'embellir cette récitation par certaines mélodies, et c'est ce qu'on appelle le tajwid. Et la musique en elle-même est-elle évoquée justement par le prophète et ou le Coran? Alors, le prophète évoque plutôt les chants, l'importance de la voix mélodieuse dans la récitation du Coran, par exemple. Alors, dans le Coran, il est fait mention de David dans la sourate 34, le prophète donc de l'Ancien Testament, où il est dit que David avait une très belle voix, et il faisait de très beaux chants qui étaient parfois accompagnés de mélodies. Et le verset s'adresse aux montagnes en disant: Ô montagnes, faites écho au chant de David, et vous, oiseaux, reproduisez-en les mélodies. Et donc on voit bien que, effectivement, dans la louange à Dieu, dans la façon de s'adresser à Dieu, le chant, la mélodie vont en quelque sorte ajouter une intensité au message lui-même qui est contenu dans les mots. On a parlé du Coran, on a parlé du prophète, on voit que le chant a quand même sa place. Pourtant, chez certains fidèles, il y a une méfiance envers la musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors c'est probablement parce que certains théologiens insistent sur le fait que la musique est un vecteur très puissant au niveau des émotions. Elle peut faire naître des émotions très fortes, et la musique, si elle est utilisée pour des messages dégradants, va faciliter ces messages dégradants dans l'âme. Alors, comme elle peut être utilisée aussi bien pour élever l'âme que pour l'abaisser, certains théologiens ont préféré, par précaution, interdire totalement les instruments de musique. Mais comme je le disais, il y a toujours eu, et encore aujourd'hui, des grands théologiens. C'est le cas à El-Azhar au Caire, par exemple, hein, qui est une grande autorité théologique aujourd'hui, qui disent qu'au contraire, si le message est positif, si le message élève l'âme, eh bien la musique, les instruments même de musique vont participer à cette élévation de l'âme. Est-ce que justement, vous, dans votre foi, vous pratiquez ou vous utilisez cette musique ? Alors, je ne pratique pas moi-même de l'instrument, mais j'écoute des anachids. Certains sont seulement avec des percussions, et d'autres contiennent de la musique. Il y a un grand mounchid, donc un grand chanteur d'anachid égyptien qui est connu, qui s'appelle Yassine El-Touhami. Et lui, il est toujours accompagné par un orchestre. Et la beauté des poèmes qu'il chante, qui sont des louanges à Dieu, des éloges au prophète, est comme sublimée, on pourrait dire, par l'orchestre qui l'accompagne. Eh bien, merci beaucoup pour votre éclairage, Tayeb Chouirev. Je rappelle donc que vous êtes islamologue. Merci à vous. Et puis, Aurélie, nous allons rester donc dans l'Hexagone où nous avons rencontré, j'ai oublié la petite carte évidemment, nous avons rencontré une passionnée des chants traditionnels mahorais. Tout à fait, Muriel. Celle que nous avons rencontrée, c'est Faouzia. Elle est chanteuse de débat. Alors, débat, qu'est-ce que c'est ? Alors, le débat, c'est une performance dansée et chantée qui est apparue à Mayotte dans les années 20. Regardez, elle était d'abord réservée aux hommes, puis elle s'est ouverte aux femmes avant de leur être totalement réservée. Dans le débat, on chante la vie du prophète ou des passages du Coran. Faouzia a toujours été fascinée par ce spectacle et en quittant son île, elle s'est donnée pour mission de le faire connaître et de rassembler autour de cette tradition, notamment à travers des associations. En quoi le chant peut-il enrichir notre foi ? Comment associer notre culture à notre spiritualité ? Reportage de Jérôme Marié. Havaya mujibu 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 duane awa
Chanter, j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé ça depuis toute petite. J'avais à peu près 10 ans en commençant par Mayotte. J'ai commencé à Mayotte avec l'association Madrasati Fainia. C'est ma mère qui m'a mis dans le débat. C'est elle qui m'a amenée. Je lui ai demandé. Quand j'ai vu les autres s'amuser, rayonner, donc du coup j'ai dit à ma mère, moi aussi j'ai envie de faire partie de ce rayon de soleil. La ilaha illallah. Pour commencer, je cherche un rythme dans ma tête, en commençant par comme ça. Et une fois que j'ai le rythme, je prends mon livre de Coran qui est celui-ci. La base, c'est la base de ma création. Du coup, je cherche un passage. Wamini wajihi manifaka manifaka kula libadiwi jala maulana. Donc je me suis arrêtée là et puis je transmets. Quand je chante, la foi augmente parce que c'est un chant typiquement religieux. Donc du coup, ça éveille la joie et la foi est là. Donc du coup, c'est tout un plaisir. C'est quelque chose qui me fait vibrer en fait quand je chante. Donc du coup, je m'épanouis, j'oublie tous mes soucis. Transmettre ça à mes enfants, c'est comme un savoir. Donc, heureusement, je n'avais pas eu à les forcer. J'ai parlé une fois, elles ont suivi. Donc, du coup, aujourd'hui, elles sont dedans, elles sont là avec moi. Elles ont l'air de bien aimer. Donc, du coup, j'espère que ça va continuer. J'aime bien chanter, j'aimais bien faire les débats et je voulais faire comme ma mère. Et voici donc l'heure de la chronique de la semaine. Partons avec vous, Aurélie, à la découverte des cantiques. Dans la tradition chrétienne, déjà, qu'est-ce que c'est que les cantiques ? Alors, quand on pense cantique, on pense globalement au chant d'église en général. Mais c'est aussi un mot technique. C'est ainsi qu'on nomme tous les textes des chants présents dans la Bible, à l'exception des psaumes, qui forment un livre à eux seuls. Alors, le premier des cantiques, c'est le cantique de Moïse, celui qu'Israël chante après la traversée de la mer Rouge dans l'Exode. Donc, les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Ça, normalement, c'est chanté, donc je pense qu'il manque un petit peu de piment, non ? Je suis d'accord avec vous. Je vous propose d'accueillir un membre de notre équipe, Marc-Antoine, l'équipe de Tous Frères, que vous connaissez bien d'ailleurs en Outre-mer. Merci Marc-Antoine de nous avoir. Bonjour Muriel, bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous chanter, s'il vous plaît ? On peut essayer. Allez-y. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. C'est vraiment mieux comme ça. Exactement. Et... Alors, on l'entend, on va en entendre d'autres tout à l'heure. On l'entend, ce n'est pas une louange abstraite sur la grâce de Dieu. Au contraire, c'est très concret, c'est une action de grâce qui reconnaît et bénit l'action de Dieu dans l'histoire. Et à quelle occasion entend-on des cantiques ? Alors, la plupart des cantiques sont entendus pendant ce qu'on appelle la liturgie des heures. C'est une prière quotidienne qui s'étale sur l'ensemble de la journée. On pense parfois à tort que c'est la prière des religieux et des moines, mais évidemment,
tous les fidèles peuvent la pratiquer. Ouais. Merci Marc-Antoine. Alors pour la première prière de la journée, les laudes, on chante le cantique de Zacharie. Regardez et on écoute surtout. Grâce à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres. Alors, ce sont les premiers mots de Zacharie qui retrouve la parole au moment de la naissance de son fils Jean-Baptiste. Ce cantique est une prophétie. En le chantant chaque matin, on se souvient que chaque jour, quand nous visite l'astre d'en haut, donc le soleil, Dieu veut nous conduire vers la lumière, donc vers le salut. Et on a donc parlé de l'histoire. Les cantiques peuvent-ils avoir aussi d'autres fonctions ? Tout à fait, les cantiques permettent aussi notamment d'affirmer notre foi. Donc, pour la profession de foi, on peut partir sur les vêpres. Donc, l'heure des vêpres, c'est le samedi soir. On chante l'hymne aux Philippiens. Hop, c'est juste là et on l'écoute. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Voilà, ici, on nous rappelle l'exemple du Christ. L'unité de l'Église et la bénédiction de Dieu passent par devenir serviteur pour son prochain. Et en quoi les cantiques peuvent-ils aider les catholiques, nous, à vivre notre foi ? Alors, les cantiques permettent aussi de réaffirmer notre confiance en Dieu. Après le coucher du soleil, par exemple, lors de l'office des complis, on chante le cantique de Siméon. Regardez, hop, et écoutez surtout. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Voilà, alors là, c'est un peu finalement l'équivalent du... Quand on a vu ça, on peut mourir tranquille. Vous vous souvenez de ça ? Thierry Roland, à la fin de la finale de la Coupe du Monde 98. Ben voilà, c'est une prière de confiance où on reconnaît l'accomplissement de la promesse de Dieu. On s'en remet à lui avant la nuit. En résumé, les catholiques sont connus pour chanter leur foi à travers les psaumes, les louanges, mais aussi les cantiques. Les catholiques reconnaissent l'action de Dieu dans l'histoire et dans leur quotidien. Merci Aurélie et merci à vous Marc-Antoine. De toute façon, on se retrouve juste après. Merci à vous. Merci. Et si vous souhaitez vous rendre sur le portail d'Outre-mer, la première, je vous en parle pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a cette page et surtout cette musique, la première musique, la nouvelle offre musicale 100% musique et 100% Outre-mer pour découvrir donc les richesses de nos territoires. Et toujours sur le portail d'Outre-mer, la première, un autre article sur les chants, parce que lorsque l'on parle de chants, on ne peut pas passer à côté des chantés Noël, une tradition antillo-guyanaise. Juste avant donc la fête de Noël, une assemblée chante en chœur des cantiques avant donc cette période de l'année, un bon moyen de communion en famille ou entre amis. Et vous, quelle que soit votre religion, quels sont les chants qui vous aident à vous connecter à Dieu ? Envoyez-nous vos liens sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et vous, Aurélie, quel est votre rapport au chant, à part chanter sous la douche ? Alors, bon, ça, c'est acquis. C'est vrai que pendant la messe, je me rappelle, quand j'étais petite, je n'osais pas chanter, moi. Alors, peut-être parce que mon père, à côté, chantait très fort, lui. C'est assez drôle. Mais puis, en grandissant, j'étais moins timide, déjà. Et puis, j'ai commencé à oser. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me permettait d'être moins spectatrice et plus actrice de ces moments-là, de vivre les émotions comme le recueillement ou la joie de manière totalement décuplée. Oui, c'est vrai que quand on chante, on a plus facilement accès à différentes émotions. Moi, je me rappelle que très jeune, j'ai entendu une prière chantée. Alors après, Marc-Antoine, je ne chanterai pas. C'est « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et en plus, ce que j'aime bien avec cette histoire de chanter, c'est que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc quand j'oublie ma prière, eh ben, je chante, comme ça, je l'ai rattrapée. De toute façon, que l'on soit croyant ou pas, c'est clair que le chant, finalement, est un langage universel, comme un petit peu, même un grand élan du cœur qui nous aide aussi à passer des moments parfois un peu plus compliqués dans la vie. Très bonne semaine à vous et à bientôt. طه